Lorsqu'on démarre son entreprise, il faut être en contact avec ses prospects et ses clients. C'est pourquoi qu'avoir un logiciel d'envoi de courriel de masse est intéressant et important. Donc, quand je dis envoi de courriel de masse, peut-être que ça ne vous dit rien, mais quand vous recevez des infolettres, que vous recevez des courriels, à ce moment-là, il y a un logiciel en arrière qui s'occupe de ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est ZoCampaign, qui est gratuit, que vous allez pouvoir configurer et utiliser dès votre démarrage d'entreprise avec le nom de domaine que vous avez acheté. Alors, je vous partage mon écran pour vous le montrer. Donc, quand vous vous connectez, vous avez ici, vous arrivez probablement sur le dashboard et en fait, ça vous permet de voir quelques petites affaires puis de rapidement créer quelque chose. Mais en gros, vous avez les campagnes. On va dire que c'est les email campaigns qui vont être les plus utilisés parce que là, vous allez pouvoir créer une campagne. Et là, à ce moment-là, c'est un courriel qui va être envoyé. Dans les contacts, vous avez Manage List. Ou est-ce que ici, est-ce que vous voulez faire en sorte de créer des webinaires plus tard? Vous pouvez dire, OK, got it. Ça se peut que ce soit juste quelque chose qui est là actuellement, mais que vous ne verrez pas. Parce que là, je viens juste d'ouvrir le campagne. Là, fait que des fois, on reçoit des pubs là, sur des affaires qui existent ou qui vont se faire. Donc ici, ça c'est vos listes de contacts. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez créer une liste. Vous voyez que là, il y a une liste déjà qui a été faite. C'est toutes les listes de contacts. Puis ici, c'est l'automation. Ça, en réalité, c'est juste disponible aux versions payantes. Là, j'y ai accès parce que je suis en mode, dans un trial, un forfait d'essai. Mais dans la version gratuite, on n'a pas réellement accès à ça. La library, c'est où est-ce que vous allez trouver vos différentes images, vos emails templates qui sont aussi disponibles quand que vous êtes dans une version payante et les workflows aussi en version payante. Avant de rentrer dans tout ça, de créer une campagne et tout ça, il y a une configuration qui est super importante. Fait que je vais la faire tout de suite parce que sinon, on ne sera pas capable de faire les campagnes de la bonne façon. Donc, vous allez devoir aller dans les settings. Là, vous ne me voyez pas là, mais c'est là ici, settings. Donc, là, vous allez avoir, tant que je le retrouve, Domain Authentication. Ça, là, c'est super important parce que c'est ce qui va faire que vous allez être capable d'envoyer des courriels avec votre nom de domaine. Parce que si vous ne le configurez pas, ça va se faire, mais vu qu'il n'y a pas ici le SPF puis le DKIM, ça va se ramasser tout le temps dans les courriels, dans les spams. Donc, on veut l'authentifier. Donc, on voit ici le setup, on clique dessus. Et là, on nous dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Là, on va dans notre gestionnaire de nom de domaine. Donc, moi, je vais retourner au dashboard. Là. Moi, c'est avec Namecheap. Fait que là, vous trouvez votre nom de domaine. Fait que là, j'en ai un qui il est rendu où? Domain list. Il est ici. On fait Manage. Puis ça, on fait Advanced DNS. Puis là, vous voyez ici, ça, c'est les endroits où est-ce que vous allez pouvoir faire des records, des enregistrements. Donc, si on revient à celui-ci, lui, vous voyez le premier, c'est hostname to add. Donc, on fait le hostname. Alors, on va... en réalité, c'est vrai. Non. Celui-là, le SPF, là, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous donner une autre information, là, parce que ça se peut que vous avez déjà créé un SPF avec d'autres outils. OK? Fait qu'avant de marquer quoi que ce soit, venez dans votre DNS, puis regardez si vous avez un SPF. Vous voyez ici, je l'ai le SPF1, include zo.com. Ça, c'était pour authentifier le courriel quand on a créé le compte de Zoho de base. OK? Alors, il a déjà été créé. Par contre, là, vous voyez, c'est zoho.com. Et ici, c'est en fait, c'est zcsend.net. OK? Fait qu'on va pas en créer un nouveau. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Prenez ça, copiez-le, mettez-le dans un notepad. Puis là, faites juste le include cette partie-là ici. Là. Vous le copiez. Là, vous arrivez dans votre DNS. Là, vous allez venir le modifier celui-ci. Fait que là, vous faites un espace. Puis vous rajoutez le nouveau. Puis là, vous faites le crochet. Fait que là, en ce moment, ça va faire que le SPF va inclure
les courriels qui sont envoyés à travers, mettons, zo.com puis le zcsend.net. OK? Ensuite, on a ici le DKIM qu'il faut faire. Donc là, on va copier celui-ci. Dans le cas que vous n'en aviez pas déjà un de SPF, à ce moment-là, vous en faites Add New Record. Puis là, vous faites un Text Record. Puis là, vous mettez, dans ce cas-ci, vous faites Host. Là. Quand c'est le nom de domaine, comme dans ce cas-ci, c'est le nom de domaine, vous pouvez mettre juste un A commercial, puis après ça, vous mettez de la valeur. Okay? Comme qu'est-ce qu'on va faire avec le DKIM. Là, ce qu'on va faire, c'est que le host, c'est pas le nom de domaine, mais il y a quelque chose en avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le host, on va le copier ici. Vous voyez là, c'est le 1362. 1362. Puis là, on va copier ça ici. On va venir le mettre ici. Et là, on va cocher. En temps normal, ça devrait être correct. Je vais faire la vérification, bien que ça m'étonnerait que ça fonctionne tout de suite parce qu'il y a toujours des délais. C'est ça. Lui était marqué, mais lui n'a pas été fait. C'est le délai qui a été qui a un délai de transmission. Bon, okay, ce que je vais faire une pause jusqu'à temps qu'il fonctionne pour être capable de ensuite continuer la vidéo. Bon, en fait, je recommence la vidéo, il n'est pas encore vérifié. C'est une question de temps, des fois ça peut être long. Vous voyez, ça peut prendre 24 à 48 heures, donc je ne voulais pas attendre tout ce temps-là, au cas où ça prendrait tant de temps. Alors, vous avez juste besoin de temps en temps de venir voir pour vérifier. Et tant aussi longtemps que c'est pas fait, envoyez pas de courriel idéalement. Mais en temps normal, ça devrait se faire assez rapidement. C'est juste que là, ben, c'est ça. Ça prend un certain temps. Alors, il faut être patient et il faut venir de temps en temps pour venir vérifier si il a été vérifié. Alors, prenant en compte que ça, c'est vérifié, une autre chose que vous pouvez faire, Manage Senders. Vous voyez ici, vous n'avez pas de courriel d'envoi, donc vous n'allez pas pouvoir configurer quoi que ce soit. Alors, il faut rajouter un Senders. Fait que là, on peut mettre, mettons, et là, Send Verification Email. Ah, ok, ouais, ça c'est parce que ça c'est l'adresse de base. En fait, c'est si vous voulez enlever un autre. Donc, je vais faire info, courriel, ma santé financière. Ça. Fait qu'en réalité, c'est vrai, vous allez pouvoir envoyer avec le courriel que vous êtes inscrit, mais si vous voulez en créer un autre pour pas mélanger les choses, vous pouvez en créer un ici justement. Alors là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut aller dans le Zomail pour le compte. Là, on devrait recevoir Verification, Verify Email. Il a été vérifié, fait que techniquement, si je reviens ici, maintenant il est fonctionnel. Donc, là, on va commencer une chose. On va aller dans Contact, Manage List. Je vais juste vous montrer comment faire pour créer une liste. On crée une liste, on va marquer, on va dire prospect produit numéro 1. Juste pour faciliter les choses. Je pense que le numéro, ça ne marchera pas. Ouais, c'est ça. Numéro 1. Et là, vous pouvez ajouter des contacts individuellement ou de façon multiple ou importer une liste de contacts. Si vous avez fait un sign up form, vous pouvez faire ça. Bien que ça se peut que ça soit une option qui est payante, par contre. Non, je pense qu'elle est gratuite. Donc, mettons, on veut rajouter un contact. Là, on fait, mettons, info à... Ah, c'est vrai. Les infos ne fonctionnent pas. Le type info, là, c'est considéré comme un courriel de masse, de groupe. Donc, faut pas, les gens ne pourront pas mettre un courriel dans cette liste-là. Là, vous pouvez mettre votre courriel avec le nom. Puis, après ça, ils vont vous demander subscription type veut dire marketing. En temps normal, je pense que ça devrait être correct. Vous pouvez rajouter d'autres affaires si vous voulez.
Ce contact nous a donné son consentement de recevoir des courriels en lien avec mon produit. Donc, on clique oui. Donc là, on a un nouveau contact. Fait que là, si je reviens dans Manage List, on a la liste de contacts prospect produit numéro 1. Puis là, vous pouvez faire plusieurs listes et vous allez être capable de mettre les différents contacts là-dedans. Fait que là, mettons qu'on veut envoyer un courriel à tous nos prospects de produit 1. On fait un courriel. Fait campaign, email campaign, puis là, create campaign. Puis là, on va dire, là, il y a plein de possibilités. C'est certain que, voyez-vous, ça, c'est toutes des choses qui sont en lien avec des outils que probablement qu'en version gratuite, vous ne pouvez pas. Alors, dans la version gratuite, probablement que ça va être juste le regular email que vous allez pouvoir utiliser. Donc, create, campaign name, courriel, test 1. On choisit un topic. Vous pouvez rajouter des topics si vous voulez, là, mais moi je mets tout le temps marketing ici. Et là, on va choisir le sujet. Sujet test 1. On peut mettre c'est vrai, des émoticônes là. Fait qu'on peut faire save. Le sender. On va choisir qui l'envoie. Donc, vous voyez ici, de base, c'était le courriel avec lequel j'ai créé le compte, mais l'info courriel que j'ai créé tantôt, on y a accès ici. Fait qu'on va dire, je vais le créer avec celui-là. Puis là, on va marquer le nom d'à qui c'est envoyé. Puis on peut faire save. Vous voyez ici, là, parce que vu que mon DKIM n'est pas totalement. Il n'a pas été vérifié encore, il me dit cette note-là aussi. OK? Les recipients, c'est la liste. Fait qu'on prend la liste. Puis là, on choisit ceci. Si je reviens ici, les segments. Les segments, en réalité, là, j'en ai pas. Mais, maintenant, je vais vous le montrer, là. Ça peut être pertinent. Je suis pas tout à fait certain que c'est disponible dans l'option gratuite par contre. Fait que je vais aller vite dessus au cas où. Là. Fait que là, vous pouvez aller dans une liste de contacts. Puis en temps normal, il devrait avoir. Ok. Bon. C'est pas tout à fait. Moi j'utilise Zo Marketing Automation qui est comme un Zo Campaign mais plus avancé. Fait que c'est pas exactement pareil. Fait que, il faut aller dans segment, create a segment. Puis là, on fait segment test 1. Les critères, on veut que first name, contain, on va dire P. Juste pour dire, là. Parce que j'ai pas grand chose. Fait que les contacts, avec ça, vous voyez, j'en ai un ici parce que mon first name commence avec un P. OK? Fait que là, si on revient à la campagne, ici, vous pouvez faire le segment comme vous faites faire une liste. Donc, dans les oups, j'en reviens dessus. Dans les critères, vous pouvez l'éditer, vous pouvez mettre plus d'affaires. Fait que là, j'ai fait juste ceux qui étaient en lien avec le prénom commence par P. On peut en rajouter d'autres. On peut dire que un courriel. Attends, je vais juste regarder. Liste, je pense que c'est ça. Une liste est dans, puis là on peut dire prospect 1. Fait que là on va dire tous ceux qui sont dans la liste de prospect 1 et qui ont un prénom qui commence par P, c'est à eux qu'on va envoyer le courriel. C'est sûr que dans la version gratuite, il y a quand même des limitations parce qu'on peut pas créer beaucoup de champs. Mais en fait, vous ne pouvez pas créer de champs, vous devez utiliser les champs qui sont là. Mais avec la version payante, vous pouvez créer des nouveaux champs où est-ce que là, vous allez être capable de rajouter des champs pour être capable de faire des segments, pour être plus précis encore dans vos envois de courriel. Donc là, on va choisir la liste ici. Là, je suis revenu dans la campagne à créer. On choisit la liste, on fait save. Et là, le contenu, on crée du contenu. Alors, je vais faire tout simplement un pre-design template. Là, je suis dans le trial, fait que je suis pas sûr exactement qu'est-ce que vous allez avoir accès. Mais en temps normal, je pense qu'il en devrait en avoir quelques-uns. Fait que vous pouvez en choisir un.
Sinon, si je reviens, bon, attends, je reviens pour en créer un de base, là. Je reviens le courriel test 1. Contact va en faire un complètement de base. Puis là, vous pouvez faire Select Template qui est blank, mais vous pouvez en avoir qui sont préfaites. Et là, vous êtes capable de mettre une image ici. Après ça, vous êtes capable. Done. Après ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai trop été vite. Excusez-moi, je reviens dans le courriel. Ok, Edit HTML Content. Bon. Excusez-moi, j'ai été trop vite dans tout ça. J'ai perdu. J'ai pas vu ce que j'ai fait. Là, vous pouvez rajouter du texte. Je vais revenir ici. Puis là, vous pouvez faire rajouter bien des affaires. D'autres images. Vous pouvez monter votre courriel comme vous le voulez. Puis là, il doit y avoir une place que du texte qu'on peut juste mettre. Image. Non. C'est juste du texte ici. Là, du plus petit texte. Tu sais, c'est un drag and drop. Fait que c'est vraiment simple. Fait que là, vous faites votre courriel. Fait que là. Ok, ça fonctionne. Il y a rien, absolument rien mis dedans. Là. Mais c'est ça. Fait que là, il va y avoir Review and Launch. Fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez choisir quand vous le voulez. Le Send Letter, je crois qu'il est disponible seulement dans la version payante. Donc, ça se peut que vous devez tout le temps faire juste un Send Immediately. Donc, mettez-vous un reminder pour savoir quand est-ce que vous voulez l'envoyer, puis envoyez-le. Mais là, c'est ça, vous allez faire un Review and Launch. Puis là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Zoho va vérifier votre courriel pour voir que tout est correct. Puis après ça, il va l'accepter et l'envoyer. S'il n'est pas correct, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, ben là, ils vont vous le dire. Puis là, vous allez devoir, voyez-vous, probablement ça n'aurait pas fonctionné ici. Placeholder image found. Ok, ouais, c'est ça. Là, mon courriel est pas bon, fait que j'aurais voulu l'envoyer, il m'aurait été refusé. Ok? Fait que ça se peut que Zoho vous refuse un courriel, fait qu'il va falloir que vous fassiez des petites modifications dans le courriel pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais en temps normal, après ça, vous pouvez l'envoyer et ça va être envoyé et là, tout le monde va le recevoir. Donc, dans votre campagne ici, vous allez voir tous les différents courriels que vous avez envoyés. Vous allez être capable d'avoir des rapports à savoir combien de pourcentage de personnes qui ont ouvert, puis ça va vous donner des idées aussi là, de si votre campagne de courriel a bien fonctionné. Vous avez vos listes ici de contacts. Puis les automations. Autoresponder, c'est genre quand quelqu'un arrive dans la liste de contacts qui est ajoutée, ben à ce moment-là, il y a une liste de tâches qui se font à partir de là. Genre, ça pourrait être dès le moment de l'entrée dans la liste, il y a un courriel qui est envoyé. Après ça, 5 jours plus tard, il y a un autre courriel qui est envoyé. Après ça, une semaine plus tard, un autre courriel qui est envoyé. Workflow, c'est un peu la même affaire, sauf que ça va un petit peu avec plus d'automatisation de tâches connexes à l'envoi de courriel, qui peut être lié à d'autres paramètres de déclencheurs. Donc, mais ça, c'est dans les versions payantes. Donc, c'était juste pour vous en parler un petit peu. Alors, techniquement, je pense qu'avec ça, vous êtes capable de rouler puis de commencer à créer vos listes de contacts et de commencer à envoyer. Il y a juste une chose que je peux vous montrer. Les forms, quand vous êtes dans votre liste de contacts, vous faites créer un formulaire. En temps normal, vous devriez être capable d'en faire dans la version gratuite. Donc, vous créez un formulaire de sign-in, comment on dit ça, d'inscription. Puis là, après ça, vous devez choisir le petit template. Fait qu'il va en avoir quelques-uns. Vous choisissez celui que vous voulez. Fait que Use Template, mettons, on va prendre celle-là. Tout est correct, mettons que tout est correct. Vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Quand vous êtes content, vous le faites pour passer à la prochaine étape. Ici, Associate Topic, il faut l'associer. Marketing.
La liste est enregistrée. Fait que quand les gens vont remplir le formulaire, ça va aller là-dedans. Puis là, vous avez le sign up form URL. Donc, techniquement, si je prends ce URL-là, puis que je vais dans un navigateur. Fait qu'en temps normal, là, ça, je devrais être capable de voir le formulaire. Juste voir si tout est correct. Ok. Ok, il est quand même long. Je sais pas pourquoi. En attendant qu'il load, là, vous avez le get code ici aussi. Ça, c'est si jamais vous avez un site web, vous pouvez faire en sorte de mettre tout ce code-là dans votre site web. Donc, c'est du HTML. Fait que vous mettez ce code-là et ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir remplir le formulaire sur votre site. Il y a aussi le iframe code des fois qui fonctionne très bien. Où est-ce que vous pouvez mettre ça dans votre site web. Fait que, mais le website code, c'est que genre le formulaire est créé de zéro à travers ce texte, ce code-là. Tandis que le iframe code, ça veut dire que c'est comme une fenêtre qui va chercher le formulaire. Donc, sur votre site web, vous mettez une fenêtre qui va chercher le formulaire. Fait que souvent, ça fonctionne très bien aussi. Fait que c'est un ou l'autre, dépendant c'est quoi la plateforme que vous avez, puis c'est quoi les options que vous avez les possibilités. Donc, je vais juste revoir. Bon, il est là. Fait que techniquement, si je fais... mettons, Chantal, je sais pas pourquoi c'est là, mais on va dire Chantal, puis on va marquer Chantal commercial. Fait que là, sign up. Ok, bon. En ce moment, il y a un problème avec Zoho. Ça veut dire pour ça c'était long. Il y a un problème avec Zoho, c'est pas supposé faire ça. Mais faites vos tests. Vous voyez, ça c'est une bonne... c'est un bon exemple de toujours tester ses affaires avant d'envoyer les courriels, les formulaires à tout le monde. C'est parce que leur service est temporairement non disponible. Donc, là, ça fait un bug. C'est plate que ça arrive quand que je fais les vidéos. Mais bon. C'est pour vous montrer que faites vos tests avant pour voir que tout est correct. Puis de voir si vous allez être capable que le courriel va s'envoyer réellement et que ça va être rajouté dans votre liste de contacts. Donc, avec ça, en temps normal, c'est vrai, vous devriez avoir accès à tout. Ici, vous voyez les sign up thank you page. C'est toutes des choses que vous pouvez modifier aussi, là. Donc, ça, vous pouvez modifier ça ici en faisant Edit Response. Et là, vous allez être capable de modifier les différentes, mettons, Edit Page. Vous pouvez modifier le texte ici. Ce que je vous conseille de faire parce que les gens vont avoir ils vont recevoir un courriel en anglais. Donc, ce qui arrive, le processus, c'est ils vont compléter le formulaire. Il y a un courriel, ça va les envoyer vers une page de remerciement. Après ça, il y a un courriel qui va être... en temps normal, il devrait avoir un courriel qui est envoyé ouais, c'est ça. Il y a un courriel qui devrait être envoyé pour dire, vous devez confirmer votre courriel. Je sais pas, il est où? On submission, après ça, il y a une confirmation. Ok, bon, il y a la confirmation que vous devez modifier. Puis, le vite comme ça, je le trouve pas parce que je suis pas super habitué à celui-là. Mais il y a un courriel qui va... Peut-être qu'on peut pas le modifier dans la version gratuite, là, comment je faisais ça? Le courriel de confirmation. Il y a quelque part. C'est juste que là, je passe vite. Fait qu'il doit y avoir une place qui est marquée que j'ai pas vue, là. Mais c'est ça. Il y a un courriel qui va leur être envoyé. Ils vont confirmer. Puis après la confirmation, il y a une page qu'ils vont être capables de voir. Fait qu'il faut voir ça. Donc, jouez un peu là-dedans. Et à ce moment-là, vous allez être capable de créer votre formulaire. Puis quand les gens vont compléter le formulaire, ils vont recevoir un courriel, ils vont le confirmer, puis là, ils vont être rajoutés à votre liste. Donc, il faut faire tout ce processus-là. C'est pourquoi que le DKIM et le SPF sont importants à faire pour s'assurer qu'il n'est pas dans la boîte de pourriel.
Alors voilà, ça fait le tour. C'était une bonne vidéo celle-là pour vous expliquer comment l'utiliser. Bien que il y aurait beaucoup de choses encore qui pourraient être faites. J'ai passé rapidement, mais ça vous donne les idées de qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors voilà, bon démarrage d'entreprise.